Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 29 avril 2022. Comme chaque semaine, vous le savez, on fait la revue hebdomadaire de nos titres, donc c'est la liste qui a sur la droite de votre écran, donc c'est une liste que on suit quasiment de vidéo en vidéo. Donc cette semaine, j'ai rajouté quelques petites valeurs. Alors il y a IPH, donc Innate Pharma, voilà, qui a eu une bonne news avec AstraZeneca, donc voilà, ça a boosté un petit peu le titre, mais la clôture, malgré les 7%, reste quand même en demi-teinte, je trouve. Du coup, on va regarder Quantum Genomics. Alors, c'est pas du tout une valeur à acheter, simplement on m'a posé la question, donc on va la regarder ensemble. Et puis, on a quand même eu Guillemot aujourd'hui qui nous a fait 9%, donc c'est très bien. Voilà, on suit nos small caps habituels avec nos parapétrouilleurs également, Morel et Prom, VK, donc Valorec, ESSO, CGG. On va regarder ce qu'il en est. Avant de commencer, vous le savez, du coup, je ne l'ai pas affiché, mais il est là. J'ai un compte Twitter et un site internet qui est rattaché à cette chaîne YouTube. Donc le compte Twitter Ben de Lyon, c'est là où je poste, voilà, quotidiennement, pas forcément, mais régulièrement des graphes sur toutes sortes de valeurs. Donc n'hésitez pas à me suivre et je fais aussi de temps en temps la mise à jour quand c'est nécessaire. Et puis vous avez surtout un site internet où vous pouvez vous former à l'analyse graphique en toute simplicité. Donc c'est spéculateurmalin.fr. Donc vous avez plusieurs rubriques, des articles, formation, analyse technique, donc pas mal de cours de base sur l'analyse graphique, sur les indicateurs techniques, les figures chartistes, les chandeliers japonais, et également ma bibliographie. Donc c'est des livres que je vous recommande chaudement de lire. Donc je vous laisse découvrir tout ceci à tête reposée. Donc on va commencer tout de suite sur notre indice phare, CAC 40, donc il fait pas grand chose, et ça fait quand même pas mal de temps qu'il ne fait plus grand chose. On a cette belle résistance oblique, on a ce range, surtout entre les 6800 points et les 6400 points, ça fait déjà plusieurs vidéos que j'en parle, il ne se passe rien. On a eu une alerte avant-hier, mais voilà, en fait, le support a été acheté, les acheteurs ont répondu présent, on a fait une belle mèche basse, donc du coup, voilà, on reste toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Celle-ci se contracte de nouveau, la bande inférieure, la bande supérieure continue de descendre, et puis on a ce niveau intermédiaire là, des 6230 points, voilà, qui bloque pour l'instant avec nos deux moyennes mobiles, mais le gros niveau reste les 6800 points avec la M200, et on le voit, le récit est toujours neutre, donc il ne se passe strictement rien en ce moment. Ça veut dire que s'il y a une hausse qui se fait, c'est pas une hausse avec une direction, avec une nouvelle direction donnée par le marché. C'est juste une partie de ping-pong. Sur le CAC Mid et Small Caps, c'est un peu pareil. Alors, j'enlève ma résistance oblique. Simplement, on retrouve sur les 15 250 points, et voilà, notre résistance, un autre niveau de chartiste là qu'on voit bien. Alors ce niveau-là est un niveau plus moyen terme, donc c'est pour ça que je l'ai laissé, parce qu'il correspondait au plus haut de janvier 2018, donc c'est simplement un repère. Mais néanmoins, à plus court terme, nous là, on navigue en plein dedans, dans cette zone de résistance moyen terme. Alors simplement, je vais faire deux choses en même temps. Il faut réafficher mon panneau. C'est pareil, je le dis chaque fois, si vous voulez. Là, actuellement, je suis sur la plateforme TradingView. Vous avez deux tutoriels en vidéo et en article sur mon site pour comprendre toute la prise en main. Et ici, on a bien nos 15 300 points en zone de résistance et niveau pivot chartiste majeur pour aller ensuite rejoindre les 15 800 points. Donc, évidemment, bande de Bollinger. Alors ici, le niveau est un peu plus et moins joli, parce qu'on voit bien qu'on avait cette résistance, ce niveau de support ici, mais voilà, on l'a cassé, on le reprend, on l'a cassé, on le reprend. Donc, il faut bien prendre en compte ce niveau-là quand même, qui est les 15 530 points. Voilà, donc on est au milieu. Et pareil, ici, il ne se passe strictement rien. Donc, par contre, on voit quand même que les bandes de Bollinger sont assez larges. Donc le CAC Mid et Small Caps est quand même moins joli que le CAC 40 tout court. Alors, je voudrais juste le mettre en support. J'ai du mal à faire deux choses en même temps ce soir. Alors, et toc. Voilà. Donc du coup, il ne se passe pas grand chose sur nos deux indices. Donc, on va passer tout de suite aux valeurs. Donc Valneva. Alors Valneva, c'est compliqué. Elle nous prend 4% quand même aujourd'hui, mais elle a quand même cassé son support des 14 euros. Déjà les 15 euros. Et puis les 14, avec un gap baissier. Donc,
On a bien vu ici, un changement de polarité oblige, hein. Les 14 ont été résistance, ils ont parfaitement fonctionné en résistance. Donc du coup, maintenant, ça descend. Ça descend, ça descend. Donc le prochain support qui est pas très solide pour moi, mais qui mérite d'exister, on l'a rebondi hier, hein, c'est le niveau des 11,66. Par contre, voilà, les niveaux ensuite hein, sont des niveaux bien plus bas. Notamment, on va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, alors j'ai juste réajusté un petit peu parce que là, voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. On a cette zone là, hein, des en fait 10 euros hein, qui correspond à un seuil vraiment fort, plus ensuite le niveau des 8 euros, 7,50, 8 euros, pareil, qui correspond au niveau de la M200, donc on a encore de la marge à la baisse, hein. Et c'est pareil au niveau des bandes de Bollinger, elles sont extrêmement larges, mais surtout elles sont orientées à la baisse. Donc clairement, Valneva actuellement est en mauvaise posture, graphiquement, évidemment, voilà, c'est toujours pareil avec Valneva, elle est vachement soumise au flux d'actualité. Donc du coup, graphiquement en tout cas, ça sent pas très bon. Tant on ne reprend pas les 14 euros à minima, c'est compliqué. Alors Quantum Genomics, on m'a fait la demande. Alors, bon, graphiquement, je vous fais pas un dessin, c'est ultra baissier hein, depuis quasiment plus d'un an maintenant. Donc, on a une belle résistance oblique, d'ailleurs baissière, qui coiffe parfaitement le prix. Mais par contre, ce qui m'intéresse, moi, et c'est surtout voilà, les demandes, c'est ce niveau-là, oui, voilà, le gros niveau de support, et le prix d'ailleurs il va vitesse grand V, là actuellement c'est le niveau des 1,50, hein. Voilà, donc le prix est en survente, hein, on est sous les 30, donc clairement le prix, c'est pas parce que le prix est en survente qu'il faut tout de suite acheter. Encore une fois, on peut très bien être en survente ou en surachat et continuer notre baisse ou notre hausse, hein. Ce qu'il faudra surveiller, c'est une cassure à la hausse des 30 et une cassure à la baisse des 70. Là, en l'occurrence, c'est les 30. Mais voilà, les 1,50 sont quand même un gros niveau qui est, je pense, bien visible par le marché. Donc, évidemment, en l'état, c'est quand même moche. Voilà, sur quasiment 4 ans, le prix ne fait strictement rien. Voilà, on revient sur des niveaux d'il y a 4 ans. Voilà pour Quantum Genomics, pas grand chose d'autre à dire. Donc on va continuer. IPH, Innate Pharma. Donc Innate Pharma c'est pareil, hein, c'est une tendance qui est quand même bah, à moyen long terme baissière, on va dire, depuis 2015, hein, ça baisse, ça baisse. Alors évidemment, si vous prenez depuis 2013, on est revenu sur des niveaux de 2013. Donc on est vraiment sur des niveaux, bah, pas planchers, mais vraiment de support moyen terme solide. Et on voit hein, notre bougie semaine là, doit sa mèche basse à aujourd'hui en fait, hein, la séance d'aujourd'hui, puisqu'on a pris quand même 8%, mais en demi-teinte. Pourquoi? Parce qu'on n'a fait que baisser. Donc en l'état, tant qu'on tient le niveau des 2,62, c'est très bien. Mais par contre, moi, tant qu'on ne passe pas les 3,30, ça me génère aucune émotion de ce côté-là, hein. Et à plus court terme, on a vraiment le niveau d'ailleurs, où le prix a échoué actuellement, hein, voilà, les 2,93, 3 euros, c'est vraiment le premier pivot à franchir. En l'état, pour l'instant, on reste quand même baissier. Design. Alors, Design, c'est pareil, hein. La semaine dernière, je disais, en l'état, on risque de venir sur les 8 euros. Bon, le prix m'a donné encore une fois tort, mais par contre, voilà, on voit bien hein, notre niveau là des 9,30, 9,35, 9,40. Il a bien fait résistance. Et du coup, ça a mis le prix en échec. Par contre, aujourd'hui, on tient aussi également les 8 euros. Donc en gros, c'est pareil. Ici, toujours pareil, hein, c'est neutre. Neutre, neutre et neutre. Mélion Technologies, simplement, elle, c'est compliqué pour elle quand même. On voit que les 12 euros commencent à faire résistance. Donc la zone suivante, hein, on l'a dit, c'est les 10,50. Katana. Alors Katana, c'est pas grand chose à dire. Katana. On avait cette zone de support. Le prix est quasiment revenu dessus. Et on voit, hein, c'est entre les 50 et les 61 généralement que les vrais rebonds se jouent. Donc, tant qu'on repasse pas les 8,50, il faut mieux tenir ce niveau-là des 7,70. Sinon, retour sur les 7 euros. Navia. Navia, pas grand-chose. Alors, ce qui est un peu dommage pour elle, c'est que voilà, le 26 avril, on a cassé cette zone, hein, quand même des 1,60. Donc, je l'avais mis en post sur Twitter. Et là, changement de polarité, hein, donc c'est pour ça que cette zone de support est passée en rouge, parce que voilà, on voit hein, le prix échoue dessus, donc le prix revient en contact aujourd'hui. Donc on reste neutre malgré tout, mais avec un biais baissier quand même. Reworld Media,
Reworld Media, bah, c'est pareil, hein, on a cassé cette zone là, hein, on avait nos tranches court terme, cette zone des 6,60, 6,70. On revient dessus, mais attention quand même, attention, parce que maintenant, pour le coup, c'est compliqué pour Reworld, parce que changement de polarité, le support se transforme en résistance. Et donc, il en faudra un peu plus que ça pour vraiment repartir à la hausse. Donc du coup, j'essaye de tracer un canal baissier. Est-ce que j'ai un canal baissier? Alors, c'est pas... Ouais, il est pas construit, il est pas joli. Par contre, voilà, le biseau me plaît plus. Pourquoi? Parce que j'ai trois points d'appui bien équilibrés. Donc on a un biseau descendant, le biseau descendant se casse statistiquement par le bas. Donc on attendra évidemment, là, voilà, de nouveau la cassure des 6,80. Ce qui, voilà, avec le changement de polarité, est une résistance. Donc nous remettrait dans le droit chemin. En l'état, attention, si on marque cette résistance, on reviendra sur les 6 euros. Niveau, alors on a des niveaux intermédiaires hein, sur le 6,30 avec la M50, mais surtout le gros niveau avec la M200. Metex, bah c'est pareil, pas grand chose, hein, 5,80 en résistance, toujours, on est au milieu, il ne se passe pas grand chose. Blockchain Group, alors Blockchain Group, on avait cassé les 1,30, hier ça se comportait bien. Aujourd'hui, voilà, les 1,30, fallait quand même les tenir, on ne les tient pas, donc le prix nous fait une mèche quand même. Donc revient en zone de neutralité. Voilà, le prix ne sait pas du tout où aller sur Blockchain Group, donc attention, actuellement, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors, donc moi, je suis rentré hein, sur les 1,30. Par contre, j'ai mis mon stop à 1,20 €. Donc, du coup, pour l'instant, je ne suis pas tapé, hein, mais il faudra surveiller ça de près quand même. Guimau, c'est pareil. Guimau nous fait une belle séance aujourd'hui, donc elle rebondit parfaitement sur les 61,8, même si on voit hein, qu'elle avait retracé la totalité de sa hausse. Mais voilà, on voit bien les 76, les 78,6 hein, ont été dernier rempart. Donc par contre, on revient aussi également sur les 13, 13,50 en résistance. Attention là, on a toutes nos moyennes qui sont en résistance. D'ailleurs, je ne l'ai pas affiché, mais le GMMA, on voit bien hein, le GMMA. Donc vous avez un article d'ailleurs sur mon site. Bah, le faisceau long reste encore en résistance. Hein, donc euh, méfiance. Alors voilà. Et du coup, alors on va passer rapidement au large cap. Alors ESSO, toujours belle hausse. Hein, on voit bien. Alors le prix consolide parfaitement sa hausse, hein, il la digère très très bien. Rien, rien d'autre à dire en fait, hein, ça se lit directement sur le graphique. Hein. Donc vous avez un range court terme. Néanmoins, actuellement, on va affiner en 4 heures. Et en 4 heures, on voit quand même qu'on a une belle figure quand même qui prend forme. Voilà, on a une belle compression qui se met en place. Donc toujours notre niveau hein, des 54 là. Et on voit hein, qu'il est très très bien dessiné. Donc on attendra. Pour l'instant, le prix consolide est neutre à court terme. CGG. Bah, CGG, c'est un peu pareil. Alors, le niveau est moins net. Par contre, on a quand même une belle... alors, soit vous le tracez avec les mèches, soit vous le tracez sans les mèches, mais voilà, avec les mèches. Par contre, on va enlever les retracements de Fibonacci, parce que ça nous apporte plus rien. Et on voit que on a, en gros, ce niveau-là, zone de Bollinger, bande de Bollinger supérieure, donc les 1,50 quoi, non, 1,15 qui sont bien en résistance. Donc vous avez un premier niveau évidemment très court terme ici hein, sur les 1,12, mais en fait voilà, c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut surveiller. On voit que les bandes de Bollinger sont plates, hein, encore une fois. Donc on consolide, on consolide. Maintenant, évidemment, il faut tenir un minima ce niveau-là hein, des 1,07. Et si on regarde le GMMA, on voit que là, pour le coup, on est bien là. Je veux dire, mais voilà, le faisceau lent arrive sur la zone des 1,07, donc c'est une zone à tenir si on veut toujours regarder à la hausse. Eramet, alors Eramet pour le coup, là, voilà, on avait cassé un support, changement de polarité. Par contre, on est revenu sur les 124, zone de la M200, donc pour l'instant, il y a des acheteurs. Mais voilà, le prix actuellement à très très court terme consolide sur ces niveaux. Donc on attend. La hausse là est faite. Maintenant, on est en phase de consolidation, voire de correction. Donc tout simplement, voilà, on patiente. Et si le prix veut vraiment tenir ses 125, revenir sur les 145 et nous faire une belle figure, on aura une nouvelle figure de compression, de congestion pour aller continuer. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Groupe gorgé, alors c'est pareil. En fait, moi je surveille ce niveau-là, hein, toujours hein, des 20 euros. Mais bon, actuellement, voilà,
Alors, on a eu les 18 qui ont fait notre support, hein, et qui ont bien fonctionné de nouveau, mais là on est un peu entre deux eaux, et on voit, hein, le RSI est neutre. Ensuite, Kadian, bon c'est une valeur que je surveille du coin de l'œil, mais pour l'instant il se passe pas grand chose aussi. Euh, en hebdomadaire, on voit on a toujours la M200 qui arrive pleine pot, pleine vitesse, hein, plein pot, donc méfiance quand même. Et puis en hebdomadaire, non on est en journalier. Et en hebdomadaire, voilà, on a les bandes de Bollinger, voilà, qui se contractent, qui commencent à arriver. Donc, on a une belle hausse, une belle baisse. Maintenant, pareil, j'attends une nouvelle figure de compression digne de ce nom. Valourec. Alors, Valourec est un petit peu piégeuse, hein, parce que voilà, on a eu une bêche haute, elle a cassé par le bas, et là, du coup, elle se reprend un petit peu. Mais c'est pareil, on voit, on est à l'intérieur des bandes de Bollinger journalières. En fait, là, pour l'instant, il n'y a aucune direction qui se donne, quoi. Moi, je veux que les bandes de Bollinger commencent à se contracter réellement. Or là, c'est tout juste le cas. Donc, il faudrait que, pourquoi pas, le prix revienne sur ses plus hauts à 12 euros, hein. Mais voilà, pareil, qui travaille. Pour l'instant, on est au tout début. Et enfin, Morel et Prom. Morel et Prom, on avait une vague de Wolf, hein, en 5 vagues. Et là, on a fait la première vague A de correction, la vague corrective, hein. Donc on voit, hein, et on est revenu sur le niveau 3 de la vague, de la le niveau de la troisième vague, qui correspond aux 50% de Fibonacci. Donc voilà, maintenant, on construit la vague B, et on verra ce que nous réserve le prix. Pour l'instant, c'est pareil, on est en mode consolidation, hein. On voit le RSI est neutre. Donc, on patiente, tout simplement. On patiente. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si mon contenu vous plaît. Si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette de notification, c'est très très important. Et puis enfin, si vous voulez vous former à l'analyse graphique technique, vous avez mon site internet qui est là et qui vous permettra vraiment de vous former correctement, efficacement et surtout rapidement. Voilà, j'ai vraiment mis un accent sur la pédagogie, donc n'hésitez pas à aller le voir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye.